Qui a inventé la Trinité? L'invention de Rome qui a divisé Dieu, la vérité sur Nicée. Comment Rome a divisé le Dieu unique? La Bible est claire. Dieu est un et le Père est le seul créateur absolu. Pourtant, en l'an 325, lors du concile de Nicée, l'Empire romain est intervenu dans la foi. C'est là que le terme homoousios a été introduit pour affirmer que Jésus était de la même substance que le Père, créant ainsi une hiérarchie de personnes que la Bible n'enseigne pas. Ce dogme trinitaire n'est pas né des Écritures, mais du besoin politique de Rome d'unifier son empire sous une philosophie grecque. En déclarant Jésus comme un second éternel égal au Père, Rome a brisé l'exclusivité de Dieu. Lorsque le Père dit dans Ésaïe 44, 24, « Je suis l'Éternel qui ai tout fait, qui seul ait déployé les cieux », il exclut tout égal. La Trinité est une invention humaine qui tente de diviser ce qui est indivisible, la souveraineté absolue de Dieu le Père. Pour soutenir la Trinité, Rome a dû forcer les Écritures. Le dogme trinitaire affirme que Jésus est égal en puissance et en gloire, mais les propres paroles du Christ détruisent cette idée. Le Père est plus grand que moi. Jean 14, 28. S'ils étaient la même essence indivisible, cette déclaration serait une contradiction. Même après son ascension, Paul écrit que le chef de Christ, c'est Dieu. 1 Corinthiens 11, 3, confirmant que cette hiérarchie ne s'est pas arrêtée à la croix, mais demeure la réalité éternelle du royaume. Le piège de la philosophie grecque, Nicée, n'était pas une réunion d'exégètes bibliques, mais de politiciens et de philosophes. Ils ont introduit des concepts comme personne, hypostasis et substance, ousia, des termes que les prophètes hébreux n'ont jamais utilisés. Ce faisant, ils ont transformé le Dieu d'Israël, qui est un être unique et personnel, en une essence abstraite divisée en trois. Ce n'est pas du monothéisme, mais un polythéisme déguisé sous une terminologie sophistiquée destinée à satisfaire l'esprit païen de l'Empire. L'exclusivité du Père dans la création. L'argument de Nicée prétend que le Père avait besoin d'un égal pour créer. Pourtant, le prophète Malachie demande « N'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés ?» Malachie 2,10. En inventant une trinité, Rome a retiré au Père l'honneur d'être l'unique créateur. Si quelqu'un d'autre était égal au Père dans la création, alors Ésaïe 44, 24, où Dieu dit qu'il a seul étendu les cieux, perdrait tout son sens. La Trinité n'est pas un mystère divin, mais une erreur historique. Elle est le résultat du mélange entre la politique de Constantin et la métaphysique de Platon afin d'ensevelir la plus grande vérité de la Bible. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est un. Deutéronome 6, 4. Le Saint-Esprit, de la puissance de Dieu à la troisième personne, si la divinisation de Jésus fut la première étape de Rome pour diviser Dieu, la personnification du Saint-Esprit fut le coup final qui scella le dogme trinitaire. L'Esprit est le quoi, pas le qui. Dans les Écritures, le Saint-Esprit est décrit comme le souffle, ruach en hébreu, pneuma en grec, la puissance et la présence active du Père. Ce n'est pas un être distinct avec sa propre volonté assis sur un trône. La Bible dit que l'Esprit est répandu, acte 2, 17, et que nous pouvons être remplis de lui. On ne peut pas répandre une personne ni remplir quelqu'un avec une personne. Rome a personnifié une faculté de Dieu afin de compléter sa triade païenne. L'omission dans les salutations apostoliques, si l'Esprit était une personne égale au Père, pourquoi les apôtres l'ont-ils systématiquement ignoré dans leurs salutations? Dans presque toutes les épîtres de Paul, Pierre et Jean, la salutation est « Grâce et paix de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ ». Il ne mentionne jamais le Saint-Esprit comme une troisième personne à saluer. Si l'Esprit était une personne divine égale aux autres, cette omission serait un manque de respect impardonnable de la part des apôtres. Mais la réalité est simple, ils ne croyaient pas à une Trinité. L'engendrement de Jésus, la preuve logique Matthieu 1, 20, dit que ce que Marie conçut venait du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit était une personne distincte du Père, alors l'Esprit serait le Père de Jésus et non le Père céleste. Pourtant, Jésus appelait toujours le Père son Père. Cela démontre que le Saint-Esprit est simplement l'agence ou la puissance par laquelle le seul Dieu, le Père, agit. En transformant l'Esprit en personne distincte, Rome a créé une confusion généalogique absente de la Bible. La copie des triades païennes,
L'Empire romain n'a pas inventé l'idée de trois dieux en un à partir de rien. Il l'a simplement adaptée. De Babylone à l'Égypte et à l'Inde, Sémiramis, Nimrod et Tammuz, Osiris, Isis et Horus, le monde païen a toujours adoré des triades. Rome, voyant qu'elle ne pouvait pas éliminer le christianisme, l'a romanisé, habillant la philosophie païenne de termes bibliques afin que le peuple l'accepte sans résistance. En déclarant le Saint-Esprit comme une personne coexistante, Rome a achevé la fragmentation de l'unité absolue de Dieu. Ils sont passés de l'adoration du Dieu unique d'Abraham à l'adoration d'un comité théologique. Ce qu'ils appellent aujourd'hui un mystère est en réalité la preuve d'une contradiction humaine qui ne supporte pas la lumière de la parole. La plus grande tromperie de Nicée fut de dire que pour que Jésus nous sauve, il devait être Dieu lui-même en essence. Mais la Bible dit le contraire. Pour être notre Rédempteur proche parent, il devait être pleinement humain, un homme comme nous, mais sans péché. Jésus, l'homme, non le Dieu homme. Pierre, sous l'inspiration du Saint-Esprit lors du premier sermon de l'Église, n'a pas présenté un Dieu incarné. Il a déclaré « Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, homme approuvé de Dieu parmi vous par les miracles, prodiges et signes que Dieu a fait par lui. » Acte 2, 22. Si Jésus était Dieu, il n'aurait pas besoin d'être approuvé par Dieu, ni Dieu ne ferait des miracles par lui. Il les accomplirait par sa propre puissance. Jésus était l'homme parfait en qui Dieu habitait, non une seconde personne divine. L'apôtre Paul a détruit tout concept trinitaire dans sa lettre à Timothée, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. 1 Timothée 2, 5. Remarquez la distinction. Un seul Dieu, le Père. Un seul médiateur, l'homme. Si Jésus était le même Dieu de Nicée, la médiation serait impossible, car Dieu ne peut pas servir de médiateur avec lui-même. Il faut un homme réel pour représenter l'humanité devant le Dieu unique, le Dieu de Jésus. Si Jésus était égal au Père dans une Trinité, il ne pourrait pas avoir un Dieu au-dessus de lui. Pourtant, même après sa résurrection et sa glorification, Jésus dit « Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Jean 20, 17. Rome tente d'expliquer cela en disant qu'il parlait à Dieu en tant qu'homme. Mais dans l'Apocalypse, déjà assis sur le trône, Jésus continue d'appeler le Père mon Dieu. Apocalypse 3,12. Le dogme de l'égalité s'effondre devant la preuve que Jésus a toujours eu, a encore et aura toujours le Père comme son Dieu et son chef. La récompense de l'homme fidèle. La Bible dit que Dieu a donné à Jésus un nom au-dessus de tout nom comme récompense de son obéissance. Philippiens 2,9. Si Jésus était déjà le Dieu tout-puissant depuis l'éternité, quelle récompense pourrait-on donner à celui qui possède déjà tout? L'exaltation de Jésus n'a de sens que s'il est un homme qui, par sa fidélité jusqu'à la mort, a été couronné de gloire par le seul vrai Dieu. Rome a inventé un Dieu le Fils afin que nous n'ayons pas un exemple humain à suivre. En transformant Jésus en un Dieu métaphysique, ils ont volé la victoire de l'homme Jésus-Christ. Mais la vérité est simple. Le Père est le seul vrai Dieu. Jean 17, 3. Et Jésus est son Fils, le Messie, l'homme en qui Dieu a pris plaisir. Les outils de la tromperie, les insertions de Rome dans la Bible. Pour soutenir l'indéfendable, le système religieux romain a dû recourir à la manipulation des manuscrits. Voici les deux plus grandes fraudes utilisées pour défendre la Trinité. La fraude du Comma Johanneum, 1 Jean 5, 7, 8. Si vous ouvrez de nombreuses Bibles aujourd'hui, vous lirez « Car il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, la Parole et le Saint-Esprit. Et ces trois sont un. » La vérité, ces mots n'existent dans aucun manuscrit grec ancien avant le XIVe siècle. C'était une note marginale ajoutée par un copiste puis intégrée au texte. Les érudits bibliques, même trinitaires, reconnaissent aujourd'hui qu'il s'agissait d'un ajout délibéré pour fournir une base biblique à Nicée. Le texte original disait simplement « Il y en a trois qui rendent témoignage, l'esprit, l'eau et le sang. » Rome a ajouté des personnes à ce qui était un témoignage de la victoire du Fils. L'altération du baptême, Matthieu 28, 19. Le dogme trinitaire s'appuie presque entièrement sur la formule « Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Le conflit. Si Jésus a prononcé ces paroles, pourquoi les apôtres lui ont-ils désobéi dans tout le livre des Actes? Pierre baptisa au nom de Jésus-Christ, Acte 2, 38. Philippe baptisa au nom du Seigneur Jésus,
Acte 8, 16. Paul baptisa au nom du Seigneur Jésus. Acte 19, 5. Les apôtres étaient-ils rebelles? Non. Les preuves historiques, y compris des citations d'Eusèbe de Césarée avant Nicée, suggèrent que le texte original de Matthieu disait simplement « Allez et faites des disciples en mon nom ». Rome a modifié la formule afin que chaque baptême devienne une acceptation de son dogme trinitaire. La manipulation de Dieu manifesté en chair, 1 Timothée 3,16. Dans de nombreuses versions, on lit « Dieu a été manifesté en chair ». Pourtant, les manuscrits les plus anciens disent « Celui qui a été manifesté en chair ». Un petit changement dans le trait d'une lettre grecque a transformé Jésus, l'homme approuvé, en Dieu lui-même. Le but était d'effacer l'humanité de Jésus afin de le faire entrer dans la substance romaine du homoousios, le mystère comme bouclier. Quand la logique s'effondre et que les preuves de manipulation apparaissent, Rome utilise sa dernière ligne de défense. C'est un mystère. Ainsi, elle interdit la pensée critique. Mais la Bible ne dit pas que Dieu est un mystère confus à trois têtes. Elle dit que la vie éternelle consiste à connaître le Père comme le seul vrai Dieu, Jean 17, 3. Le mystère de Rome est en réalité un voile destiné à cacher la fraude de Nicée. La Trinité n'est pas un mystère divin, mais une erreur politique. Rome n'a pas clarifié la foi, elle l'a compliquée afin de la contrôler. En inventant un Dieu à trois têtes, ils ont tenté d'annuler la souveraineté absolue du Père et la victoire humaine de Jésus-Christ. Mais la Bible ne ment pas. Dieu est un, et le Père est ce Dieu. Il n'y a ni comité, ni substance partagée, ni hiérarchie confuse. Jésus n'est pas venu pour être un second Dieu, mais l'homme fidèle qui nous a enseigné à adorer le seul vrai Dieu. Nicée a divisé ce qui est indivisible, mais la vérité nous ramène à la simplicité. Adorez le Père, reconnaissez le Fils et rejetez l'invention de Rome. La vérité est une, Dieu est un.